Give me your hand. Have a card. This one is love, and this one is a start. I see a new man in your future. The man has something in his eye. What does that mean? Something in his eye. Je sais pas comment définir ce film encore. Je l'ai vu que 2 fois et en plus forcément quand on a participé à un projet, on a une espèce de filtre qui fait que je l'ai vu sous 2 angles différents à la première et à la deuxième projection, mais c'est difficile pour moi de dire quel genre de film c'est. C'est une espèce d'essai particulier sur une histoire amoureuse entre cette personne-là en particulier et cette autre personne particulière et ce que ça donne et ce qui n'est pas très joyeux. Nathan Silver, je le connaissais pas du tout, j'avais pas vu ses films, il me les a envoyés après. Il m'a surtout envoyé Enfin, on a beaucoup discuté ouais, pour le film, puisque c'était pas, vous êtes au courant, c'était pas un scénario classique, c'était un séquencier. Et donc avant même de lire le séquencier, on s'est rencontrés et il m'a raconté son film comme un conte, avec ce retournement à la fin et comment est-ce que mon personnage allait être impliqué dans cette histoire. How do you connais Jérôme? C'est mon pote, enfin c'est mon ami. Gênant. C'est qui cette fille? It's the devil, you do what you want with it. It's just dangerous, but you can use it, turn it as you want. C'est vraiment la première fois que je travaillais comme ça. On s'est rencontrés, il m'a raconté son film, il m'a donné un séquencier d'une 20aine de pages. Donc en fait, c'est toutes les scènes du film qui sont décrites, et c'était vraiment détaillé, ce qui allait se passer dans chaque scène en fait. Et là-dessus, on voit son personnage apparaître, juste avec son nom, elle arrive dans la fête. Là, à ce moment-là, elle va lui parler et puis ils vont avoir une discussion, par exemple. Et après, moi, sans savoir comment aller accepter ou pas ce que j'allais proposer, parce que c'est la première fois que je travaillais avec Nathan, moi-même, je me suis fait comme une espèce de dessin du parcours, un dessin du parcours du personnage. Et ensuite, je l'ai proposé au comédien, à mon partenaire, qui lui-même me faisait une proposition dans les dialogues. Et là-dessus, on avait une première prise. Que toute l'équipe voyait et que Nathan réajustait avec des discussions qu'on avait entre nous en disant peut-être on va garder ça, c'est intéressant quand elle lui dit ça parce qu'elle le provoque sur ça et ça c'est vraiment bien. Toi peut-être réagis d'une autre manière, propose-moi autre chose. Et ensuite l'acteur propose autre chose et puis hop ça fait le dessin qui correspond à ce que lui il voyait pas parce qu'en fait il l'avait pas écrit, mais ça correspond à ce que lui avait écrit dans son séquencier quoi. C'est très collectif quoi, sa manière de travailler. On sentait vraiment très libre quoi, et plus il en était libre et plus on était force de proposition aussi, ce qui était bien. Ouais, c'était rapide, je me rappelle plus exactement combien de semaines on a tourné, mais c'était super rapide. Et puis c'était toute la journée, de très tôt le matin à très tôt le soir, pour pas perdre une minute du temps qu'on avait tous ensemble. Mais Nathan Silver, il a vraiment cette qualité qu'il a vraiment une énergie très entraînante. Moi j'aime vraiment j'ai travaillé avec des réalisateurs que j'ai très envie de suivre en fait. Et ça c'est agréable. Et quand on a l'impression de travailler avec quelqu'un qui est talentueux, quand on est assez admiratif, on peut les suivre là où ils veulent et c'est agréable de se sentir libre, de ne pas avoir peur d'emprunter des mauvais chemins. Parfois il y a des mauvais chemins qui s'empruntent mais parce qu'on s'est trompé, puis on refait autre chose et puis on se réajuste. C'était un réalisateur qui voulait un casting international, alors il s'est déplacé aux États-Unis, en France, en Italie aussi, il a trouvé ses comédiens, il va vraiment à la rencontre des gens. Donc on s'est rencontrés tous les deux dans un café parisien. Et puis on se retrouve aussi, c'est ça, il montre des choses que les metteurs en scène qui tournent à Paris ne montreraient pas forcément. Donc c'est marrant. C'est comme, ça me fait un peu penser aux photos de Paris Instagram, parfois des étrangers. Et en fait, d'un coup on voit un monument sur Instagram et en fait on se rend compte qu'on l'avait vu 1000 fois sans le regarder vraiment, par exemple. Ça je trouve ça intéressant.